Je suis le donneur. Je suis la voie et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Si vous êtes malheureux, vous ne le reprochez pas à moi. Et Dieu dit à Moïse, tu diras comme ça aux fils d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, il m'a envoyé à vous. Je suis. À toi qui lis, à toi qui écoute, je parle. À toi qui, pendant de longues années, a cherché ça et là, t'efforçant de trouver dans les livres et dans les enseignements, dans les philosophies et dans les religions, la vérité, le bonheur, la liberté, Dieu, sans savoir exactement ce que tu cherchais. À toi, dont l'âme est lasse, découragée et presque dénuée de tout pouvoir, de tout espoir. À toi, qui souvent aperçut une lueur de cette vérité qui s'évanouissait devant toi comme un mirage du désert quand tu essayais de la poursuivre et de l'atteindre. À toi qui avais cru l'avoir trouvé dans certains êtres élevés et peut-être reconnu comme maître de quelque communauté, de fraternité ou de religion, par la merveilleuse doctrine qu'il enseignait et les œuvres qu'il accomplissait. Mais tu as dû te rendre compte plus tard que ce maître n'était qu'une personnalité humaine comme la tienne, avec ses imperfections, ses faiblesses et ses défauts cachés, bien que cette personnalité ait servi de moyen pour la divulgation des merveilleux enseignements qui te semblèrent être la plus haute vérité. Te voici donc, âme indigente, ne cherchons à qui recourir. À toi, je suis celui qui vient. Et de même, je viens à vous tous qui avez commencé à sentir la présence de cette vérité au fond de vous-même, de ceux qui cherchent depuis si longtemps à s'exprimer d'une façon vivante en vous. Oui, à vous tous qui êtes affamés du vrai pain de vie, je suis celui qui vient. Es-tu disposé à en prendre part? Si l'on est ainsi, réveille-toi et apaise-toi. Calme ton esprit humain et obéis point par point à ma parole ici énoncée, car sinon tu t'éloigneras encore une fois déçu, et au lieu de la satisfaction d'un besoin impérieux, ton cœur sentira le vide. Moi, qui suis-je? Moi qui parle avec une telle connaissance et une telle autorité. Écoute. Je suis toi, cette partie de toi qui est et sait, qui sait toutes choses, et qui toujours sut, et qui toujours fut. Oui, je suis toi, ton moi intime, cette partie de toi qui dit je suis, c'est moi qui suis. Cette partie de toi la plus intime et supérieure qui s'éveille au-dedans de toi à mesure que tu lis ou tu écoutes et réponds à ma parole, percevant sa vérité,
celle qui reconnaît toute vérité et rejette toute erreur, en quelque lieu quel que soit, et non pas cette partie de toi qui s'est nourrie de l'erreur pendant tant d'années. Car je suis ton vrai précepteur, le seul réel que tu devras connaître et le seul maître et seigneur. Moi qui suis ton moi divin, moi, ton je suis, je t'apporte ce message. Ma parole vivante comme je l'ai tout donné dans la vie. Ma parole vivante comme je t'ai tout donné dans la vie, que ce soit des livres ou des maîtres, la pauvreté ou la richesse, des expériences amères ou de l'amour, pour te montrer que moi, et moi seul, ton propre et véritable intime, moi, je suis ton maître, ton unique maître et ton unique Dieu, celui qui te donne et t'a toujours donné, et non seulement le pain et le vin de vie, mais aussi toutes les choses nécessaires à ta subsistance physique et à ton développement tant mental que spirituel. Donc, tout ce qui attire ton attention lorsque tu lis, tu écoutes, est mon message s'adressant au-dedans de toi, au-dedans à ta conscience humaine. Il n'est que la confirmation de ce que le je suis en toi a toujours su intérieurement, mais qui n'avait pas encore communiqué à ta conscience extérieure en termes clairs et précis. De même, tout ce qui a jamais attiré ton attention sur quelques expressions corporelles n'a été que la confirmation de ma parole déjà exprimée au-dedans de toi. Cette expression corporelle ayant servi de canal ou de moyen choisi par moi en cette occasion pour arriver à impressionner ta conscience humaine et personnelle. Cependant, ce je suis n'est pas ton esprit humain, ni son fils, l'intellect. Ceux-ci ne sont que l'expression de ton être, comme tu es l'expression de mon être. Ils ne sont autre chose que des phrases de ta personnalité humaine, comme tu es une phase de ma divine impersonnalité. Pèse et étudie soigneusement ces paroles. Lève-toi et délivre-toi de la domination de ta personnalité, dont l'esprit et l'intellect orgueilleux sont aptes à se glorifier eux-mêmes. Délivre-toi d'elle une fois pour toutes. Car désormais, si tu veux que ma parole pénètre dans ta conscience intérieure, ton esprit humain doit être ton serviteur et l'intellect ton esclave. Je suis celui qui maintenant vient à ta conscience spirituelle que j'ai éveillée, la préparant expressement pour la perception de ma parole. Si donc tu es assez fort pour la comprendre, si tu peux éliminer toutes tes illusions, tes croyances et tes opinions personnelles qui ne sont que des débris rejetés par d'autres et recueillis par toi, si tu es assez fort pour te défaire de tout cela, alors ma parole sera pour toi une source inépuisable de joie et de bienfaits. Mais prépare-toi à ce que ta personnalité doute de ma parole à mesure que tu lis ou tu entends, car elle sait que sa propre vie est menacée. Elle ne pourra plus vivre et s'épanouir
ni dominer plus longtemps tes pensées, tes sentiments, ta vie journalière comme autrefois, si tu ouvres ton cœur à ma parole et lui permets d'y demeurer pour toujours. Oui, je suis celui qui vient à toi maintenant pour te rendre conscient de ma présence.